viendra nous rejoindre. On vous rappelle que les galopeurs prendront le relais demain. Sous les ordres, under the orders. Sous les ordres. Allez, ça se passe en face. Et vous savez quoi? Non, on n'a plus de gyrophare. On n'a plus de gyrophare. Bon, mais écoutez, on va faire ça encore une fois. Il marche devant les tribunes, il ne marche plus en face. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont à moitié out. Et bon, l'important, c'est que la voiture puisse emmener les concurrents. Vous savez que les gyrophares, on les met quand il y a un faux départ, hein, donc c'est pas inquiétant. Oui, non, c'est sûr, mais bon, là, pour appeler les concurrents, c'était sympa. Et puis les Non, phares mais là, de la les chevaux voiture, sont là. Le starter s'est fait respecter. Exactement. Allez, 4,40 pour Sunday DC, qui est le favori, Sunray DC. Ouais. Tyrolien Hero, 5,60 €, 5,10 € pour Luna Jomuna. Et attention à Sandyman. Et Osto India, 33. Voilà. On va voir, c'est vraiment juste pour spéculer. Rien de certain, bien évidemment. Ce Marbolette, c'est très joué également, hein, 7,90. Allez, on va suivre ce départ. Est-ce que la pluie s'est calmée? Oui, parfait. Et voilà qui partent. Prix de vitesse, le numéro 1, Tyrolien Hero. Pendant ce temps-là, le 2, Luna Jomuna part vite. Au faute du numéro 6, Shelby. Et puis un petit peu plus loin, bel effort du numéro 5, Ostwind, qui s'est bien rapproché pour aborder le premier virage. Donc chacun ayant pris sa place, Luna Jomuna mène le bal devant le 5, Ostwind SB. Pas très loin des leaders, il y a Sandyman également, le numéro 3. Tandis que le 6 vient d'être disqualifié, Shelby LJ. Voilà, le 2 à l'avantage. Luna Jomuna, Sandyman est dans son sillage. Le 5 vient un peu plus loin. Il s'agit de Ostwind SB. L'As Tyrolien Hero est quatrième le long de la corde, un peu enfermé désormais. Le 4 à son extérieur, il s'agit de Loustic du Lot, avec Sunray DC qui est en 6-7e position. On a disqualifié le 6 et on devrait avoir une deuxième disqualification dans quelques instants. Et il y a quelques attaques qui pointent. Lionel Deniel est un petit peu en retrait, où se trouve Sunray DC, il est 5-6e. Voilà Lionel Deniel qui commence à faire son rapproché, qui l'amène finalement non loin de Luna Jomuna. Lionel Deniel, Luna Jomuna avec Sandyman. Voilà pour les 3 premiers. Derrière, patiente toujours Ostwind. Dans son dos, il y a Tyrolien Hero, chacun ayant pris sa place. Joe Corben et Loustic du Lot viennent en 7e position. À l'arrière-garde, il n'y a pas trop de changements. On a toujours Lola Ronvillet. Et puis on a un cheval qui fait des siennes, mais qui malheureusement a, semble-t-il, déjà été disqualifié. Le 6, Shelby, Low Budget, se retrouve en dernière position. On a du mal avec Low Budget d'ailleurs à suivre. On est à un tour du but. On va 2 par 2 désormais avec le 2 qui a l'avantage, Luna Jomuna, Lionel Deniel qui est à son extérieur. Dans leur sillage, le 3 côté corde, Sandyman. À l'extérieur, le numéro 5. On reprend seul l'avantage avec Luna Jomuna qui a accéléré et on plafonne quelque peu déjà avec Lionel Deniel. Oui, en tête toujours Luna Jomuna, en deuxième position Sandyman, pas très loin des leaders, le 12 Molly, c'est Lionel Deniel, le 5 a fait un bel effort, Ostwind, attention à l'As également, Tyrolien Hero, parce que ce concurrent peut être dangereux, derrière c'est un peu la débandade, Lola Ronvillet tente un effort, c'est compliqué pour le 8 Low Budget, ça va bien, pour le numéro 2 Luna Jomuna, attention à ce numéro 5 Ostwind LB qui va peut-être causer une énorme surprise, Xavier, qui se rapproche maintenant pour aborder le dernier virage, et puis attention surtout à Tyrolien Hero, le numéro 1, qui commence à faire son effort dans son dos et qui semble lui aussi avoir un peu de ressources. Le tournant final, depuis le départ, Luna Jomuna à l'avantage, dans son sillage, le 3 Sandyman, à l'extérieur le 5 Ostwind SB, et l'As également qui a repris un petit bol d'air, hein, Tyrolien Hero qui n'a sans doute pas dit son dernier mot et qui s'annonce en 3e épaisseur, côté corde également, hein, Summer Bolette qui vire au plus court et qui gagne du terrain. Oui, Sunray DC qui est compétitif également pour jouer les premiers rôles. Tyrolien Hero qui vire en dehors à l'entrée de la ligne d'arrivée. Est-ce qu'il va venir chercher l'animateur de la première heure qui est Luna Jomuna? Ça va être difficile tout de même s'il va terminer assez vite. Plus loin, il y a Sandyman, le 5 Ostwind qui lutte avec Luna Jomuna qui a l'avantage toujours sur le 3 Sandyman. On termine bien avec Tyrolien Hero. Luna Jomuna devant le numéro 3 Sandyman. Luna Jomuna va l'emporter. Sandyman deuxième. L'As Tyrolien Hero terminera au 3e rang, laissant une grosse impression. 4e place pour le 10. Sunray, la 5e pour Low Budget qui est bien revenu après avoir malheureusement trotté à l'arrière-garde. Écoutez, on avait dit 1-2-3 dans l'avant-course. 2-3 à l'arrivée. Voilà, victoire de Luna Jomuna. Numéro 2 avec Pavel Tamzin. Deuxième place pour le 3 Sandyman qui avait fait un beau canter, on l'avait dit. 2-3 et As.
Tyrolien Hero. On voit qu'il manque un peu d'expérience. C'est ça, je Tyrolien pense qu'il Hero. aurait pu gagner une course comme ça Ouais. si ça s'était passé un peu mieux. Le 10 court bien, Sunray. Noté pour l'avenir, Xavier le 8, qui est low budget, qui a musardé à l'arrière-garde, qui n'a pas été très heureux, qui a commis une faute en face, qui ne doit pas être condamné. Alors, je regarde un petit peu. Il y a un cheval qui a fait un effort, c'est Lola Ronvillet, qui est venu à un moment donné. Retenez-le quand même. Une Parce que 18-8, la réduction. c'est montré fautif, mais c'était Gert Lanou qui était au-dessus, qui c'est peut-être annonciateur d'une bonne performance sous peu. Voilà, une 18-8, la réduction kilométrique du lauréat. Victoire de Luna Jomuna, de la lauréate, devrais-je dire. C'est une pouliche de bout en bout. Booster winner, le père. Quelle Et forme Audrey-Ma, pour la les élèves mère, de Pavel pour la Tamzin. Kazakh de Quelle Joël Huget. forme. Et la victoire de l'entraîneur Pavel Tamzin qui s'était mis au sulky de cette Luna Jomuna. Voilà pour la 8e course à Mons. Il nous en reste une encore à suivre ensemble. Le prix American Shorter, une course réservée aux amateurs. Peut-être pour un doublé de cet entraîneur, puisqu'il aura sans doute l'une des premières chances dans la dernière avec Pavillon.